parlons de la candidature, moi je pense que M. Tshisekedi réunit tous les indicateurs pour qu'il soit réélu. Parce que si vous allez de l'autre côté, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ont des contentieux, soit avec la moralité, soit avec le peuple congolais, soit avec les acteurs politiques que nous sommes. Parlons d'un monsieur, je pense que moi je l'appelle l'hispano-congolais, monsieur Martinez. Lui, il a un contentieux avec la jeunesse congolaise, avec ses lieutenants, avec les gens avec qui ils sont battus, ils ont fait un combat. Vous êtes dans la scène politique, lui, l'hispano-congolais, comme c'est lui le chef d'un parti politique, il prive à ses lieutenants qui ont aménagé leur base aux élections, mais lui-même, il peut postuler. Ça, c'est une escroquerie politique. Pourquoi? Parce que vous allez savoir, un État, c'est une structure grandissime. Mais un parti politique, c'est un État miniature. Lorsque vous avez des difficultés ou des contentieux avec un parti politique, la gestion d'un parti politique, vous aurez la difficulté de gérer un État grandissime comme un Congo. Donc je pense que de ce côté, ce monsieur est déjà déphasé. Il a perdu la confiance d'abord de ses généraux. Ce n'est pas M. Joe Maïle qui va le dire. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu des départs en cascade chez l'hispano-congolais, M. Martinez. Alors, lorsque vous allez de l'autre côté, chez une personne qui se dit très intellectuelle, les méchants cravates rouges, vous allez comprendre qu'il a un problème avec la moralité des Congolais. Tout le monde aujourd'hui réclame le procès Bukangalonzo. Ce n'est pas à lui qu'on va remettre le sort de la République démocratique et du Congo. Vous allez de l'autre côté, il y a un problème avec l'identité. On reconnaît à ces messieurs multiples identités. Comment est-ce que vous allez gérer le Congo avec une pléiade d'identités? Soit à un moment vous êtes romain, à un moment vous êtes juif, à un moment vous êtes jambien, à un moment je ne sais pas, vous êtes hongrois, et il y a un quiproquo, il y a une ambiguïté autour de ça, autour de son identité. De l'autre côté encore, il y a un problème aussi avec la moralité, j'avance encore. Monsieur Sessanga, un intellectuel que je reconnais avec ses qualités. Mais les Congolais savent qu'il a été dans la rébellion. Les Congolais savent que le sang de plusieurs Congolais ont coulé. Et parmi les personnes qui ont occasionné que le sang des Congolais coule, M. Sessanga y est. Il y a un problème avec la moralité. Il y a encore un problème avec la moralité, avec l'arrangeur des appareils et des femmes. C'est monsieur qui veut faire devenir le Congo un pays où les hommes doivent se satisfaire avec les hommes. Or, nous sommes un pays laïque à 80% où les chrétiens dominent. La chrétienté nous exige qu'il faudrait se marier avec les sexes contraires. Donc, voyez le danger qui guette avec de l'autre côté. Ces messieurs veulent faire devenir un Congo un pays homogène, où les hommes, M. Joe Maïle va se réveiller un jour, il cherche, il descend sur le boulevard, il voit un monsieur, il part l'épouser. Ce sont ces genres de candidats que nous refusons. Donc, en regardant tous ces aspects, vous comprenez qu'il y a des aspects avec la moralité, avec les mœurs, avec les us et coutumes, avec la gestion. En regardant tous ces aspects, je comprends que M. Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le seul candidat qui réunit l'éthique, les valeurs, la politique pure et l'espoir du peuple congolais. Parce qu'il faudrait savoir... Merci, Joe Maïle. Je vais terminer par là. Il faudrait savoir, M. Tshisekedi jouit de la double portion. Vous savez, je vais prendre une petite histoire biblique. Le prophète Élie, lorsqu'il montait, il avait jeté son manteau à son serviteur Élisée. Et la Bible nous dit que Élisée jouissait de la double portion, de la double onction. Et M. Tshisekedi aussi joue de cette double portion. Ça signifie qu'il a d'abord l'aura de son père. Le combat du père qui porte en lui, l'aura du père, et puis son aura qui vient parachever. Donc je pense qu'en réunissant tous ces éléments, je pense que ça sera quasiment impossible que ces personnes puissent battre M. Tshisekedi. Merci. Patrick Ipoka, vous avez aussi la parole. Vous allez réfléchir aussi parce que dans 58 jours, il y a des gens qui ne dorment pas, qui manquent de sommeil pour l'instant. Il faut dire car ils doivent conquérir le peuple pour avoir leur voix. À ces gens-là, vous dites quoi? Rien que ces 58 jours, et les Congolais iront déposer leur bulletin de vote dans des urnes. Quand vous sentez le petit nombre de jours qui restent, vos cœurs battent à quel rythme?
Merci beaucoup. Nous allons être bilingues. Hein. Joe Maele, le message ici me revient souvent sur toi. Je vais faire un effort. Je vais faire toujours un effort. Déjà, le bilingue. Je vais faire un effort. Non, mais quand. D'accord. Patrick Ipoka, vous avez la parole. Je vraiment aussi bilingue. Donc, déjà, merci Mingi na RTGA pour nous montrer Kitoko. Je vois que, en tout cas, le travail ne se fait pas rien que par force, mais il y a aussi les fonds. Hein, ça, c'est à saluer. Et puis, vous remercier aussi beaucoup, hein, Monsieur Tony, pour de temps en temps des réflexions ambiguës, des réflexions vivantes et des réflexions qui tournent vers un bon cap. Donc, je pense que c'est un travail à saluer. Donc, je voulais également souligner quelque chose de très important. Lobby, Banamboka, Baimboka, Baebi, Bamonaki na Bilili, peut-être, Tozala qui vers quand Mabaya vers le centre supérieur militaire Kunana Ozone. Il y avait moi réunion comme ils allaient ordinairement, moi pour parler entre le camarade Kabe Amos oui na fief nae à Kamabaya bakena kena ko sololana bango comme d'habitude. J'espère que Bilili ezali na télévision ba komona omoni il faut tout changer classe politique hein. Il faut quand même dire au peuple congolais qu'il y en a de ces bonnes personnes, au fait, qui ne viennent pas pour vous flatter, qui ne viennent pas pour vous donner de l'argent. D'ailleurs, ils n'ont pas, c'est même pas ça leur travail. Mais ils viennent pour vous montrer le vrai chemin, le bon chemin à suivre. Tant que va changer classe politique, nini penda et puis classe politique il faut banani na banani. Classe politique auto kolobela. On a tout ça là image. Ba image et koleka, voilà, il est là le jeune. En tout cas, c'est un jeune rempli inondé des potentiels, inondé des valeurs, surtout des valeurs chrétiennes parce que... Il est du côté du candidat à la députation nationale? Oui, non, provincial. Il est membre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti cher à l'excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur actuel de Lualaba. Vous voyez que à commis maîtresse, il y a 3 regroupements, hein, AN, A24 et A25, Oyo et Poni, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilomboloko, la seule président de la République et puis candidat na bango. Vous voyez que Union Sacrée déjà local la grande plateforme oyo Mikolo Yonde et Kanisi Malamu pona makambo tali boponomi. Alors Bissopé na Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC. En tout cas, tout le monde et surtout notre maîtresse Fifi Masuka Saini, nous sommes tournés vers Félix Antoine Tshisekedi parce que nous avons compris que au fait Koloba Ming eza pasi. C'est mieux de rester dans les actions, de rester dans les travails. J'espère que vous avez vu aujourd'hui dans l'autre camp, dans les camps de ceux qui se prédisaient être les valeureux, les meilleurs, les torchons brûlent à ses côtés. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Tomoni entre Bango déjà, il commence à venir la confusion. Tomoni, j'ai suivi d'ailleurs ce matin, je ne sais pas, le monsieur Patrick Moundé, qui est actuellement conseiller à Moïse Katumbi, qui était en train de stipuler même que Moïse qui, comment il s'appelle, le monsieur Martin Fayulu, était en train de se prendre comme un candidat providentiel. Et donc ça, c'était un risque parce qu'on connaît même la caution, d'où il a eu la caution pour être ce qu'il est. Et s'il continuait comme ça, il risquerait de dévoiler certains secrets. Vous voyez un peu à quel niveau est-ce que les gens déjà entre eux-mêmes ne sont pas stables et ne sont pas sérieux. Est-ce que des gens comme ça, pourriez-vous leur donner confiance pour gérer une grande nation comme la République démocratique du Congo? Ça laisse à questionner. Donc je voulais également signifier que Banamboka, Babalusa Missou vers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et surtout côté il y a Union Sacrée de la Nation. Bana Mwamba Nyonso, c'est le numéro 78, le roi Torozala dans la campagne électorale. Je voulais justement dire un grand bonjour à Madame Marie-Louise Ekoli, qui est actuellement secrétaire générale à parti Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. D'ailleurs, il est pas candidate à la députation nationale. Et je pense que Soki Bato Bakoluka va changer classe politique. Il faut choisir la bonne personne, il faut choisir les bons côtés, il faut choisir les valeurs. Et donc, choisissez les personnes idoines pour vous représenter valablement. Mais il faut dire qu'également à la tête du FIDEC, il y a une grande dame, il y a aussi également d'autres dames qui sont fortes aussi. Hein. Justement, c'est Marie-Louise Ekoli, qui est secrétaire générale. Je rappelle qu'elle fait partie transfuge du MLC aussi. Oui, elle était députée nationale. Et donc, ce sont des femmes brillantes. Hein. Et donc, ça veut dire des natures ne sont pas là pour... elles n'aiment pas trop parler, tout ça. Elles, c'est les actions.
Donc elle a été... C'est comme celle qui est à la tête du FIDEC. Justement, voilà. Il y a aussi une que je connais, moi j'ai eu la chance d'échanger avec elle pendant 30-40 secondes, Madame Yvette Angoussi. Yvette Angoussi, j'allais venir, j'ai parlé des dames. J'ai eu échangé avec plusieurs dames, ça c'est pas la jetée des fleurs, mais elle m'avait épaté par sa manière de réfléchir république. Vous savez, ce sont des dames, lorsqu'elles réfléchissent, vous voyez qu'elles ont une autre image de la femme. Parce que la femme congolaise, c'était une dame qui était vraiment restreinte. Restreinte dans les missions traditionnelles de la femme. Elle est dans les ménages, elle est un peu dans les commerces. Mais vous voyez des dames... Elle ne baptise point les communautés. Vous voyez des dames qui réfléchissent république. Elle te parle des grandes notions, des grandes lignes. Comment est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit se développer. Vous voyez des dames épanouies intellectuellement. Moi, j'ai dit, ben waouh, quand les femmes réfléchissent de cette manière, je pense que il y a un bon travail qui est fait de ce côté-là, en tout cas du côté leadership féminin. Ce sont des choses encouragées. Moi, particulièrement, je parle de Madame Yvette Angoussi parce que je connais, j'ai échangé avec elle quelques secondes, donc je sais de quoi elle est capable. J'ai eu à jauger, excusez-moi pour les termes, jauger son intellect. Je vois que son intellect est tellement très haut, vous comprenez, par sa manière de faire, par sa manière même de parler. Vous sentez qu'il y a une dame qui est cohérente dans ses phrases, dans sa manière de réfléchir république. J'ai dit waouh. En tout cas, le président Félix Tshisekedi a une très grande chance de pouvoir travailler aussi avec ces gens de dames qui portent sa vision. Il faut dire qu'elle est aussi candidate à l'Upitation nationale, hein, Yvette Angoussi. D'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Joe Maël venait de dire. Également, moi comme lui, j'ai eu la chance, le temps d'échanger avec Madame Yvette. Vraiment, c'est des fleurs à jeter sur cette femme. Hein. C'est des femmes rares, des pièces rares, des pointures qu'il faudra encore chercher. Je pense que s'il faudra en tout cas, ce sont des personnes idoines, hein, comme elle, des personnes, l'intellectuel, le moral, l'esprit qu'il faut, hein, pour changer un peu de choses. Vous savez que, je crois qu'elle est membre de FIDEC aussi, hein. Elle est au Front indépendant pour la démocratie. Il faut dire qu'elle est toujours tout près de la gouverneure, Fifi Masuka Saïdi. Voilà, donc ça, il n'y a même pas de mot à dire, parce que vous savez déjà, si la tête, elle est bien faite, donc vous voyez déjà que la chaîne, elle sera également bien formée. Vous vous rendez compte que l'esprit wana la likolo, hein, ce sont, comme je vous ai dit ici, des perles rares. Hein. Donc ça veut dire c'est le cœur qui travaille. C'est le cœur qui travaille. Et donc David une équipe, on a Mobimba. Une équipe, déjà en eux c'est le cœur. Vous avez vu actuellement le là-bas. Le président était là-bas. Donc moni bilili et belé belé. Comme il est là-bas. Mais Lualaba wana tobeta lisolo lelo eza Lualaba bandi lelo te. Lualaba wana bavanda kuna ba gera Lualaba wana yo yoka komba bato Lualaba oyoka komba Lualaba ne bimi loko le bimi lelo na 2023. Donc il ko la tsake ata mokonza mboka akomina ye moko akomiti na télévision ko lobela Lualaba pe ko boka ba fleur na mwasi oya ko sala mosala koleka mibali. Donc ça veut dire que comme penza likolo et commis de trop. En tout cas coup de chapeau et puis beaucoup de fleurs à Madame Fifi Masuka Saïni pour le Lualaba. D'accord. Alors, Joe Maël, beaucoup de personnes aiment trop parler pour les élections. Certaines préfèrent se taire. Alors, il y a même le philosophe français Jean-Paul Sartre a dit en 1959 « La parole ne représente parfois qu'une manière plus à droite de se taire. » Plus à droite que le silence, il faut le dire. Que dites-vous de ceux qui ne parlent pas assez? Position de faiblesse? Non, je ne pense pas que c'est une position de faiblesse. Je pense que c'est une attitude. Mais dans les combats électoraux, il faut réunir tous les arsenals. C'est un combat. Les élections, c'est un combat. Et lorsqu'on va au combat, il faudrait se prémunir des arsenals pour vaincre l'adversaire. Je pense que la parole, c'est aussi un élément très important dans le combat électoral. Parce que il faudrait... vous allez entrer dans une certaine dialectique, hein, entre vous et la population. Alors, il faudrait amener vos idées. Parce que lorsque vous allez présenter l'offre politique, on ne présente pas l'offre politique par un silence. Il faudrait présenter l'offre politique par le parler. Donc, la communication politique. Actuellement, pendant la période électorale, si vous dites que le silence serait
quelque chose d'approprié, je dis non. Parce que nous avançons vers les combats, vers le point fatal. Alors, parmi les éléments qu'il faudrait mettre en exergue, c'est la parole. La parole passe par la communication politique. Maintenant, il revient aux candidats de pouvoir s'entourer avec des personnes qui ont une certaine expertise dans le domaine communicationnel. Vous savez, aujourd'hui, tout est communication. Moi, j'ai dit, même votre habillement est communication. Parce que lorsque vous vous habillez, on peut vous appeler honorable facilement. Pourquoi? Parce que vous avez porté une veste, vous avez mis une cravate, vous avez mis des très belles chaussures. On vous appelle honorable parce que votre habit a donné une certaine communication. Donc, mais la mauvaise communication tue la communication. Exactement. La mauvaise c'est pourquoi il faudrait s'approprier des personnes qui ont une certaine connaissance sur la communication. Parce que dans des périodes, dans des moments pareils, il faudrait un certain discours, une certaine manière de faire les choses, une certaine manière même de se présenter devant la population, comment il faudrait orienter les discours, les slogans, comment il faudrait cadrer la communication médiatique, la communication. Donc je pense que dans cet aspect de choses, actuellement, j'exclus l'hypothèse où il faudrait être silencieux. Peut-être on est silencieux, cette attitude on l'adopte lorsqu'on est dans la gestion, lorsque la personne elle-même est dans la gestion. Mais la personne physique peut se taire, mais son équipe communicationnelle peut vulgariser des propos ou ses actions. Donc je pense que la communication est très importante. La personne physique, comme j'ai dit, elle peut ne pas être active, mais elle doit avoir une équipe communication. Vous savez, aujourd'hui, je suis en train de ramifier un peu ce que mon frère a dit. Si aujourd'hui on parle du Douala, je pense aussi c'est parce qu'il y a une équipe communicationnelle qui travaille. J'ai vu, on a fait, je pense que c'est un buzz, mais on a fait une classification des aéroports de la RDC des 26 provinces. On pointe l'aéroport du Douala comme le numéro 1. Vous savez, aujourd'hui, les numériques, c'est aujourd'hui, ça bat les records sur la communication. Donc je pense que dans cette allure de choses, c'était ou rester comme l'autre frère, l'autre ami qui est au bout de la capitale là-bas, ce n'est pas une très bonne position. Donc je pense que oui, voilà. Là même je suis en train de voir la Jeanne d'Arc, la grandissime, je pense. Alors je pense que je pense que je vais faire une plaidoirie pour elle. Je pense que dans la prochaine mandature, si vous pouvez laisser Madame Yvette au là-bas et vous montez au niveau national, je pense que ça me... ben oui, hein, parce que vous savez pourquoi. C'est une demande. Hein? C'est une demande. C'est une demande que je fais au chef de l'État. Et il faut rappeler que maman Fifi est à Kinshasa. Ah oui, c'est une demande. Depuis les dépôts de la candidature du président. Elle a été reçue avant-hier avec... Je pense que aujourd'hui, elle est la porte-étendard des gouverneurs. Elle a représenté l'échantillon des gouverneurs à la cité de l'OIA. Ils étaient avec les présidents de la République. Donc, je pense que la RTG aussi est suivie. Et nous demandons aussi à Madame Fifi, si vous allez aussi réaliser nos rêves de pouvoir vous voir, ça nous sera aussi honorable. Ça nous serait très honorifique. Hein? Votre demande en direct. Allez, très rapidement, moi, je veux passer à la page publicitaire. Je voulais compléter Joe Maele, simplement pour dire que dans ces dictons que vous avez évoqués de Jean-Paul Sartre, je pense que le silence reste silence. D'ailleurs, le silence, c'est le chemin des grands esprits. Hein? Le silence, c'est le chemin des grands esprits. D'ailleurs, en matière de philosophie, quand on parle de silence, on voit des esprits qui chaussent des grands chemins. Et ça veut dire que si vraiment il y a des mots qui dépassent le silence, alors il faut sortir du silence. Comme disait un des présidents de la RDC, si vraiment il y a des mots qui dépassent le silence, alors... Mais à ce moment ici, je pense que la parole vaut mieux. Il faut parfois sortir de ces silences. Vous ne devez pas vous taire alors que vous avez des choses qu'il faut dire. Non, non. Eh bien, il faut maintenant que ces choses dont vous devez dire soient des choses sensées, des choses qui ont leur sens, qui ont leur place. Il ne faut pas se réveiller et dire comme certains politiques que je vois maintenant, même quand ils ont des bobards, ils n'ont rien à dire de bien, ils sortent à la télévision pour le dire. Non, non. Parfois, il faut se taire. Et quand on se tait, vous voyez comme moi j'avais apprécié
l'initiative de Martin Fayulu au départ, qui avait refusé et il s'était tu. Il s'était tu. Mais dommage qu'après, on voit quelqu'un sortir, échanger des bons. Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, le silence est bon. Mais quand c'est nécessaire de parler, en tout cas, il faut sortir du silence et il faut dire un mot pour orienter les choses, pour orienter le chemin et voir comment est-ce que les choses peuvent passer. Si vous vous taisez, les gens ne savent pas votre vision, les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, alors que vous, c'est vous qui devez orienter. Moi, je pense que le silence n'a pas son pesant d'or. Alors, Patrick Hipoka, je vous laisse un moment de se reposer, puisqu'on a eu quelques petits pépins avec la SNEL. Mais bon, on va dire que nous sommes en train de travailler avec nos propres efforts, hein, c'est-à-dire nous avons notre groupe électrogène, mais on fait un effort. Mais je te laisse avec une question également dans la philosophie toujours. Dans un livre paru au début du XXe siècle, il y a le politologue Alexis de Tocqueville a proposé qu'on limite le nombre de mandats pour de présidents dans leur pays. Et on s'est limité aussi le nombre de candidats pour des élections présidentielles. Est-ce qu'on peut limiter les candidats? Je vous garde juste après. Laissons d'abord la place à nos amis de la direction commerciale. Patrick, vous avez la parole. Je répète ma question. Oui, ou bien vous avez déjà oui. l'idée. Hein, c'est la question. Il y a un livre paru au XXe siècle, écrit par Alexis de Tocqueville, qui a proposé qu'on limite le nombre de mandats pour de présidents dans leur pays. Et alors, et si on limitait aussi le nombre de candidats pour les élections présidentielles en République démocratique du Congo? Bon, 24, ça passe? c'est une pertinente question, mais c'est un jeu d'analyse. Je pense que, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui 24 personnes, 24 candidats à la présidentielle de 2023, je me dis que c'est pas, enfin, nous sommes en démocratie, hein, le chemin, la balle est lancée à tout le monde, c'est un courage, mais s'il faut aller dans le sens de ce principe-là, moi je pense que c'est utile. C'est utile parce qu'il faut d'abord qu'il y ait aussi un nombre, mais de ce nombre trier maintenant ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce qui est valeureux, parce que tous ceux qui sont là ne sont pas obligatoirement des valeurs. Mais parce que c'est la démocratie, tout le monde... 24 noms s'y trouvent. Justement. Et parmi ces candidats à la présidentielle, le 24 noms, il y a quelques noms notables, notamment Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Il y a également Martin Fayulu Madidi, il y a Marie-Josée Ufoku, c'est une femme, Denis Mukwege, Adolphe Muzito, Constant... il y a également Constant Mutamba, j'allais dire. Il y a également... ils sont nombreux, hein, et autres. Mais justement, mon petit mot, si je reste à ce niveau... Analysons un peu le fait. Mais est-ce que... Oui. Selon vous, Patrick, qui sont déjà les candidats qui suscitent la sympathie populaire? Non, déjà c'est clair à voir. Moi, j'ai dit que Félix-Antoine Tshisekedi, depuis qu'il est au trône, il est en train de donner la passe à tout le monde. C'est comme ça que nous pouvons voir ces candidats. La Seigneur acceptera tout le monde. Mais, actuellement, ça se voit. Ce qui est le témoignage, c'est les témoignages qui comptent. Et les témoignages, ici, actuellement, tout le monde ne sait, ce n'est pas à dire. Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas quelque chose à démontrer, comme l'a dit mon frère. Hein? S'il faut regarder, s'il faut parler de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, s'il faut parler de la gratuité de la maternité, s'il faut parler de projets de 145 territoires, s'il faut parler... je ne sais pas, de la lutte contre la corruption avec Jules Alignetti, l'inspecteur général des finances. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement rappeler la conscience du peuple congolais que c'est Félix-Antoine Tshisekedi le valeur et c'est Félix-Antoine Tshisekedi la personne qu'il faut. Et vous allez vous rendre compte que déjà, avec tout ce qui est en train de paraître sur la toile maintenant, que au fait, des gens n'étaient pas stables. Des gens ne sont pas stables. Et donc, ce sont des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Mais il y a la classe politique que vous demandez de changer cette classe politique. Oui. Mais il y a aussi également Félix Tshisekedi qui est en train de nommer aussi également la jeunesse et à la tête de... Mais c'est ça, au fait. Parce qu'il faut voir également aujourd'hui, il faut citer, moi je fais allusion également à l'Office congolais de contrôle, une jeune femme, une grande dame qui dirige, qui est DGA,
à l'Office congolais de contrôle qui travaille bien, Madame Christelle Mwabilou, donc nous saluons également ce matin. Il faut faire également allusion aujourd'hui dans des maisons communales, hein, c'est ça? Et à la tête d'une commune, il y a des jeunes aussi aujourd'hui. Qui bossent très bien. Moi je pense que... Comme je fais allusion au bourgmestre de la commune de Kassavubu, qui est un jeune, Finé Massombo, Mpoi, hein, et qui est un jeune qui organise également en passant un festival... Luambo Makadi Franco qui est prévu pour ce 28 octobre. Voilà, c'est la classe politique que vous demandez aussi. Moi, je vais jeter un peu en lingala, le temps de terminer pour que mon frère enchérisse. Nakani site mokoyo et zambo kanabiso. Loko la mbo kanabiso, il faut quand même, tant que ça makamuto, ça va décision, décision qui engage notre destinée, notre vie, tous en avons conscience. Yango bomoni Félix Antoine Tshisekedi na conscience wana a longoli amicalité, a longoli familiarité, a tie na mesa na compétence. Est-ce que ce sont seulement les vieux qui doivent travailler pour ce pays? Mais nous avons vu de n'importe quoi dans ces pays. So talibé ba place musuto komi. So tali ceux qui ont travaillé là, ce sont ces gens-là et qui doutent de la jeunesse. Regardez maintenant, on te l'accibino ba image il y a un jeune qui n'angalima. On a Kabe Boy Amos. C'est un jeune. C'est un jeune. Mais pétri de qualité, pétri de valeurs. Mais pourquoi est-ce que le peuple congolais, je félicite le peuple congolais, parce que l'obésala qui moi inconscience. Mais si le peuple congolais, la mouki, peut ayebina ni fois pour nous. Mon jeunesse mikolo, jeunesse union surtout les akafar, ils ont moins d'amboka. Ça veut dire aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi l'a compris. Et il s'est dit que dans la jeunesse, il y a une pépinière. Est-ce qu'on ne peut pas puiser pour l'avancement, le progrès de ce pays? On ne peut pas puiser dans la jeunesse. Il en a compris, il a essayé, il a vu que les choses marchent. Et c'est comme ça qu'il demeure. Donc je pense qu'actuellement ici, Nambo Kanabiso, il faut tout pour Nabatu. Il faut vraiment que pour Nabatu, selon méritocratie, selon compétence. Nous, moi, Nambo Félix Antoine Tshisekedi, ceux qui ont mérité, au retravail, ce qu'on mérite, tu bouilles par la corruption, tu bouilles par si tu n'as pas de place. Le monimbo, quand tu as compté, moi, résultat, il y a bien. Dans le domaine tel, ce qui attend dans le domaine, il y a enseignement. Ce qui attend dans le domaine, il y a santé. Ce qui attend dans le domaine, vous sentez qu'il y a des résultats. Il y a des résultats. Pourquoi? Parce qu'on met sur table la compétence. Moi, je pense que c'est tout l'essentiel que je pouvais aussi... Joe Maele, Nabendio la Lingala, pardon. Merci. Tant que au monde a ba candidature, ils allaient belé boy. Pour la présidentielle, la députation nationale, ou on appelle, est-ce que la chance de réussite est moindre, car les voix sont éparpillées? Merci, nous avons l'effort pour nous lingala, mais lorsqu'on parle politique, au moins, le vocable est très technique, je ne sais pas comment les renverser. Pour bande au biso total la marquant à Kinshasa. Oui, non, ça l'effort. Alors, parlons de la candidature d'abord. Au Yébi, tous en Amboka Moko, où ils allaient comprendre démocratie. Démocratie, les actes théoriques, ils allaient pratique. Et puis, tous en multipartisme sans pourtant qu'on définir. Le multipartisme, c'est un l'axanini. Tous en parti politique et belé. Au monde, par exemple, ce token a autre cieux. Vous allez savoir, il y a des systèmes de partis politiques locaux à Bichon. Mais le système, on a représente tous en bipartisme, ou tripartisme, ou multipartisme à 4. Ça signifie que tous en a 3 ou 4 partis politiques, ou 4 courants politiques. Binonion se boza réunis, n'a pas courant wana. Et ce boza réunis n'a pas courant wana, pour oser la candidat qui n'a pas primaire. Il y a d'abord un toilettage au niveau de la parti politique et celle n'a pas primaire. Et le parti politique wana batindi sikoyo ba candidature. Siko biso awa ba biloko wana exactement parce que nous sommes le champ politique est ouvert à tout le monde. Le législateur a opté pour le multipartisme sans pourtant qu'on définisse le contexte du multipartisme wana. Yango komona batu musu bazana en opposition et se disent ils sont de l'opposition radicale, musu babi bazana en opposition républicaine, ba musu balobi. Ba musu bazana bazana résistance, ambiguïté là. Yango au monde, nous, à l'Union Sacrée, nous avons compris cette chose-là. Tu comprends le courant non. Il faut tous aller dans la fédération. Fédération, c'est un mélange, beau sang ici. On doit fédérer nos énergies, nos efforts autour d'une personne. Yango mon Union Sacrée et que gauche-droite. Mais de l'autre côté, au nom du multipartisme, il y a multiples chemins. Alors,
Félix Antoine Tshisekedi, on a redéfini, parmi les éléments que ça a défini, c'est une personne fédératrice. Quand on dit fédératrice, même dans la gestion, il y a beaucoup de choses. Ça signifie qu'il y a la symbiose entre la génération passée et la génération actuelle. Il y a la symbiose entre jeunesse et vieux. Parce que dans la gestion, il y a des choses publiques, il ne faudrait pas qu'on... Dans la gestion des choses publiques, il ne faudrait pas qu'on élimine des vieux, mais il faudrait qu'on mélange. C'est pourquoi vous avez cité plusieurs personnes. Au Moni Lelo, dans ma maison communale, il y a des jeunes qui sont en train de gérer. Par exemple, Zoé, exemple. Qui travaille bien. Beaucoup de gens sont communes à Kassavou. Exemple, Zoé. Finé Masombo. Ben, je les salue aussi. Je pense que. Ça, Moussa, Makassi, pour n'importe quoi, l'accès Moussa, l'accès qui va en boy. Ben oui, Kassavou aussi. Ça va. Oui, la commune de Kassavou aussi, c'est parmi les communes où la Banda. Mokondiamboka à Salaki réaménagement, il y a beaucoup mais je vois aussi il y a des avancées. Je pense que il faudrait voilà, ouais, tout ça on va imaginer. Parmi les communes ils ont avancé, hein. Oui, ça les autres quand même. Le mouvement sur la commune de Kassavou. Au moment où Pombo va avancer, il faudrait toute personne aille appareil au Azali ko gérer. Par exemple, Nakati il y a ma commune. Aujourd'hui, une commune c'est une entité territoriale décentralisée. Ça signifie commune yemoko akoki s'autoproduire. À Koki, qu'on s'auto-financer. Et quand il y a des bourgmestres locaux, là, il y a Kassavou, ils commencent à comprendre la contexture. Il y a Elo Kwazali ko gérer, il y a structure Azali ko gérer. Ça, c'est très positif pour la République. Et puis, il ça là que l'Elo Azali ko gérer peut-être commune à Kassavou, mais lobby par exploit naïe, parce que c'est ça avec l'État. Lorsque vous commettez des actes qui sont positifs ou vous posez des actes qui sont positifs au profit de la population, donc je pense que pour le bourgmestre de Kassavoubou, c'est quelque chose de très positif. Et c'est dans cette même lignée, au Monagui, nous avons eu à citer des noms précédemment. C'est dans cette même lignée que Madame Fifi Masuka Azoko Kende, c'est dans cette même lignée Madame Yvette Angoussi Azoko Kende. Nous ne citons pas des noms pour faire des éloges, nous citons des noms parce que ce sont des personnes. Au Moni Lelo, si on veut grader des personnes qui ont marqué les temps pendant la gestion de Félix Antoine Tshisekedi, à mon humble avis, je pense que Fifi Masuka Ozangade, je pense que Yvette Angoussi ne va pas manquer. C'est pourquoi aussi, ils ont pré-campagne. Deux dernières questions, hein, tout comme dans Souka émission. Allez-y. Fiessa, tu me permets, hein, deux dernières questions. Patrick, des politologues français ont écrit en 1984, on parlait, s'il faut le dire, de la cohabitation française. Pour la petite histoire, je rappelle, lorsque François Mitterrand s'est joint à Jacques Chirac, hein, en faisant celui-ci du Premier ministre du gouvernement de France. Alors, une cohabitation congolaise, Patrick, est-elle possible en cette période où la tension est très haute parmi les acteurs politiques? Dernière question également pour Joe Maele, un analyste politique a signalé qu'en politique, il n'y a ni ami ou ennemi définitif, car les données changent selon les circonstances. Alors, concluez donc, comment peuvent se tisser le prochain lien entre les acteurs politiques, Fachi, Mukwege, Katumbi, Fayulu? Deux dernières questions, parce que nous sommes à la fin de cette tranche. On commence par moi? Oui, on commence par... Bon, je ne sais pas ce que vous appelez cohabitation, mais à mon humble avis, je pense que déjà, il y a un temps qui se donne. Vous savez qu'il y a ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de garder la vie. Je me dis que de se protéger ou de faire ceci ou d'empêcher à l'autre de faire ceci ou de faire cela. Mais je pense que cette responsabilité ou ce sens de se protéger n'incombe pas à une personne. Donc moi je pense qu'il faut laisser aux gens la chance, le terrain de s'exprimer. Mais pourquoi pas permettre la cohabitation? Pourquoi pas? Mais si quelqu'un n'est pas idoine de cohabiter, moi je pense que le moment sera venu pour dire à la personne que vous n'êtes pas cohabitable. Mais moi je pense aussi que si c'est nécessaire entre frères, entre humains, entre hommes, pourquoi ne pas permettre la cohabitation? Et d'ailleurs moi je pense que c'est quand on est ensemble dans la conglomération des idées, hein, des philosophies, des doctrines qu'on est fort. Je pense que c'est ça. Mais lorsqu'on essaye d'écarter les autres dans la philosophie, d'étouffer les uns et les autres pour régner, je pense que ça, c'est pas un bon chemin. Et je pense même pas que ce soit la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, c'est un réunificateur. C'est celui qui veut que tous nous vivons bien, que nous travaillons ensemble. Mais
s'il y a des belligérants, s'il y a des méchants brebis à l'interne, moi je pense qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Et le moment arrivera pour les dénicher et les sortir du grand groupe. Joe Mayele, c'est aussi votre mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Je pense que c'est une question très importante. La cohabitation en sciences politiques, c'est ce qu'on appelle la diarchie. Ça signifie quoi? La cohabitation, c'est que deux familles politiques vont être au sommet de l'État pour gérer la chose publique. Alors, cette cohabitation s'est définie par rapport aux élections. Il y a une partie qui va gagner la présidence, et il y a une partie qui va gagner les parlementaires, le Parlement, il y a une partie qui va gagner le Parlement, et ça se fait que l'un ou l'autre parti n'a pas de majorité. Quand on n'a pas de majorité, cette partage institutionnel, c'est ce qu'on appelle cohabitation. Le contraire, c'est ce qu'on appelle coalition. Et dans la coalition, en sciences politiques, on appelle ça la monarchie républicaine. Ça signifie les présidents et la tête du gouvernement proviennent d'une même famille politique. Alors, concernant question Yaba Alliance, actuellement, je vous ai dit plutôt, le président Tshisekedi essaie déjà de fédérer des alliances, ces alliances qui vont permettre à ce que lorsque nous gagnons les élections et que nous ayons une certaine majorité. Donc je pense que actuellement, Bissotola Tibagan. Mais je ne veux pas finir, ici je suis en train de... je ne veux pas finir. Je pense que, à mon humble avis, je suis en train de donner une très grande chance à Madame Yvette Angoussi. Je pense que Funa peut beaucoup sa chance parce que c'est. C'est la fin. C'est la fin. Na sengi kaka bana nyonso mboka. Ba pesa maboko na Kabe Boy Amos. Azali, futur député provincial Nabiso. Puis Madame Marie-Louise Epoli. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons tout simplement cogité ce matin, puisque c'est bientôt la campagne électorale. Quel nom ou candidat suscite déjà la sympathie populaire? C'est la question du jour posée avec nos invités. Je rappelle que nous avons eu comme invité Joe Mayele sur ce plateau, également Patrick Ipoka, pour réfléchir sur l'actualité politique ce matin. Merci à vous, merci à tous les héros du Rhum de Machine. D'ici là, portez-vous bien, tout en présentant encore une fois nos excuses si vous avez remarqué quelques petits pépins techniques et également la gêne occasionnée par la SNEL. Nous allons vous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Fiestambo qui a réalisé cette tranche.